Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cartes Pokémon et cette fois-ci, comme la dernière fois, on se retrouve pour faire le bilan d'une série. La dernière fois c'était EV 3.5 151, là cette fois-ci on est sur EV4, la série Faille Paradox. Et comme d'habitude je vais vous présenter un petit peu tous les items que j'ai pu ouvrir, la quantité de boosters, ainsi que les classeurs. On a le classeur EV4 qui va reprendre la première carte jusqu'à la dernière carte de la série dans sa numérotation principale. En ce qui concerne les cartes secrètes, on va les mettre plutôt dans le classeur évolutif, un classeur à part qui va prendre du coup les cartes secrètes comme je l'ai dit, les full art, les gold, les alternatives et aussi les cartes promo. Donc on verra ça juste après. Pour commencer, chose que je n'ai pas précisé la dernière fois, c'est cette couleur d'impression dégueulasse. Mon imprimante a fait du marron au lieu du rouge, a fait du jaune très clair au lieu du jaune, enfin bref, il y a des couleurs vraiment dégueulasses, mais c'est pas grave, l'intérêt c'est de voir un petit peu les items qu'on a pu ouvrir. Ils sont une dizaine là, un peu moins, 6, 7, 8, bon bref, une display, 36 boosters, 2 ETB, 18 boosters, ça en fait déjà pas mal. La valisette dans laquelle il y avait 6 boosters, mais seulement 2 de EV4, et les tripacks 3x2, 6, incroyable. Garde de fer X et Rugilune X pour les deux derniers coffrets, 2 boosters chacun. Ça nous fait un total de 66 boosters pour cette série EV4. Et on va voir ce que ça a donné. Comme d'habitude, évidemment, j'ai pas pu avoir toutes les cartes. En 66 boosters, c'est pas assez. J'ai eu quelques doublons, mais j'ai pas pu tout compléter. Et c'est pour ça que j'ai fait des achats à l'unité, comme d'habitude, pour compléter la collection principale que voici, avec évidemment le logo que je mets en première de couverture. A l'entrée, on a les boosters avec Karmadura et Karchakroc X Terra cristallisé en type O en booster. Les deux autres boosters sont à la fin du classeur. On a le premier livret de Rugilune X, Pokémon du passé, je le mets avant du classeur, à l'avant du classeur plutôt qu'à l'arrière. On mettra le futur à la fin parce que le futur vient après le passé, voilà. Donc Rugilune X ici, dans lequel on retrouve des consignes pour jouer au jeu et la collection complète en version papier. Les cartes plantes, voilà, on les voit au fur et à mesure, on va se remémorer un petit peu les différentes cartes qui sont plutôt sympas, avec notamment le Momartic X Terra cristallisé, il me semble, en Terra cristal insecte. C'est pas forcément que plante, on a aussi insecte pour ce logo là, avec Momartic, c'est plutôt sympa. De l'autre côté, pas mal d'insectes une nouvelle fois, les Larvadar jusqu'à Astronel, les Lilitrel, et évidemment, on a Chongjian, le Pokémon légendaire. On en a eu pas mal des Pokémon légendaires sur cette série, il me semble, avec Volcanion aussi qui est là. On a Karmadura X à l'effigie du V4 de la série, et du booster évidemment. Le booster Karmadura X, on le connaît, tout comme le booster Karchakroc X, Terra cristallisé en type O. Un Pokémon qui on retrouve littéralement sur les boosters. Les boosters, on retrouve les Pokémon en carte, et inversement. C'est souvent comme ça. Chose à signaler, c'est que on a Babimanta, qui est de retour après de nombreuses années sans impression. Alors il me semble que Babimanta, c'est une carte qui a été très peu imprimée, et en règle générale, les Pokémon bébés, on les retrouve rarement dans les séries Pokémon. Il y a très peu de cartes différentes qui existent de ces bébés, et Babimanta, il me semble qu'il en fait partie. Ça a dû faire une éternité qu'on l'a pas eu, et je pense qu'il y a les Magby, les Kid et ce genre de Pokémon, on les a pas eu depuis très longtemps aussi, les Mimes Junior et tout ça. Si je dis pas de conneries, voilà, les Manzai, les Toudoudou et autres. Donc ouais, Babimanta, je voulais le souligner, c'est un Pokémon qu'on a eu très rarement en carte Pokémon, et ça fait plaisir de le revoir. À côté de ça, on a quoi? On a toujours des Pokémon légendaires, Palkia qui est là, Yu là-bas, beaucoup de Pokémon légendaires sur Faille Paradox, donc beaucoup de cartes rares holographiques. On a Baojian qui est là aussi. On a des Pokémon du coup temps futur et temps passé sur cette série avec Hôte de Fer, temps futur, ici présent. D'autres Pokémon X ici avec Sucrène, X, Terra cristallisé, je pense en type glace. Ouais, en type glace, ça me paraît très logique parce qu'on a déjà Karchakroc en type eau, donc ça m'étonnerait qu'il fasse deux fois le même type. Ça se voit notamment sur les cartes
Terra cristallisée en full art, hein. On voit vraiment le symbole au-dessus de la tête, si c'est vraiment plante ou insecte, si c'est glace ou eau, si c'est roche, combat ou sol. Enfin voilà, on le voit mieux sur les cartes X-Terra cristallisée full art. Ensuite, il y a quoi? Bah toujours des légendaires, Mewtwo X, hein. Cette fois-ci en type électrique. Bon, bah voilà, c'est pas mal. Tokorico X qui fait son apparition, alors qu'il est de la 7ème génération, rien à foutre, il est là. Pomme de fer X, temps futur. Voilà, paradoxe du futur. On a des cartes sympas, Zekrom en Pokémon légendaire. Garde de fer X, à l'effigie de l'un des boosters, hein, évidemment. Et l'un des coffrets, qu'on retrouvera juste après. C'est plutôt pas mal. Le temps passé avec Hurle-Queue. On a un Hoopa X, je pense en Terra Cristal de type combat. Voilà, voilà. Le Salarsen X, quant à lui, je pense qu'il est en type sol, avec l'espèce de champignon sur la tête. Pelage Sablé X, donc lui c'est du temps passé. Bon, encore plein de légendaires, Dingloo, par exemple. De l'autre côté, voilà, des cartes sympathiques. Et une carte manquante, évidemment, ici. Il me manque Exagide. Je crois que c'est un Exagide X hein, qu'il me manque. Hein. Et je crois qu'il y a eu un souci au niveau de la poste lorsque j'ai commandé cette carte. Ou alors elle ne m'a pas été envoyée. En tout cas, je ne l'ai pas reçue. Donc il y a un trou. Je vais la recommander. J'avais oublié que je ne l'avais pas eu. Donc il faudrait que je la retrouve. Sur Card Market notamment. Encore des fabuleux avec Jirachi ici. Des légendaires avec personne en fait sur cette double page. Si, il y a Yveltal. Incroyable. Voilà. De l'autre côté, on a quoi d'autre? Des Pokémon X, Flamigator en Terra Crystal de type acier cette fois-ci, plutôt sympa. Et puis on termine avec différents Pokémon, notamment le Tête de Fer, Temps Futur, là, qui ferme la marche sur les Pokémon, en tout cas les cartes Pokémon. Il y a les cartes dresseurs juste après, avec pas mal de petites choses dont on se fout un petit peu, jusqu'à la 182 sur 182, l'énergie médicale. On passe à la suite avec des cartes holographiques, qu'on ne peut pas avoir dans les dans les boosters. Hein. On est sur des cartes qu'on obtient dans les coffrets. On a un holographisme différent que dans les boosters avec les capsules énergie booster temps futur et la capsule énergie booster temps passé. Voilà. On a également Mythe de Fer et Fungus Fury. Chacun pouvait être retrouvé dans les coffrets futurs pour Garde de Fer et passé pour Rugilune. Voilà. De l'autre côté, on a quoi? On a les énergies, comme d'hab. Voilà, rien à signaler. Et on termine avec, du coup, le livret de Rugilune X, Garde de Fer X, du futur, et les boosters à l'effigie de Rugilune et Garde de Fer. Voilà, pour se remémorer un petit peu EV4 et ce que c'était. On va pouvoir fermer tout ça et passer à la suite. On va passer au classeur des ultra rares. Le classeur que j'ai évidemment nommé ultra rare EV pour écarlate et violet, dans lequel je mets les cartes secrètes et les cartes promo comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on va participer un petit peu et voir un petit peu ce qu'il y a sur EV4. On va voir la contribution et la participation de EV4 pour ce classeur. C'est parti, les cartes promo. Avec EV4 on a eu pas mal de petites choses et ça commence à partir d'ici, ouais, avec la valisette Dracofeu. Il me semble que ça c'était dans la valisette, hein, si je dis pas de conneries. Non, c'était un coffret Dracofeu à part, dans lequel il y avait un petit socle sur lequel on mettait une carte en plastique là. Bref, c'était sympa. Là c'est les tripacks, Balbalès et Cryodo, les deux ETB avec Hurle-Queue temps passé et Hôte de Fer temps futur. On a les coffrets à l'effigie de Rugilune et de Garde de Fer avec leurs cartes promo. Les cartes full art, pour EV4, on a eu seulement Famignol, X. Voilà, rien à signaler. Les cartes full art dresseur, on a eu Pierrick, voilà, que j'ai en double il me semble, hein, ce petit salaud. Pour les cartes alternatives ou illustrations rares, on en a eu pas mal il me semble, hein, sur Faille Paradox. Commencer par le Krabarak ici, plutôt joli. Mythe de Fer pareil que j'ai en double. Groudon, superbe belle carte en fait. Hein. Elle est vraiment sympa hein, avec les volcans en arrière-plan. On a Noacier et Exagide aussi.
en EV4. En carte alternative X, 2 étoiles dorées, du coup cette fois-ci, on a eu le gros magot, qui est plutôt vénère et plutôt sympa. Rien de plus ici en carte 2 étoiles dorées, dresseur alternatif. En carte gold, pas de Pokémon, pas d'objet, mais une énergie, l'énergie inversion de Faille Paradox du coup en gold. Hop, de l'autre côté, c'est les cartes métalliques, pas grand chose. Et on termine avec les cartes Jumbo. J'en ai eu 2, avec Rugilune et carte de fer X dans les coffrets à leur nom. Donc voilà, pas mal de petites cartes sympathiques qui se sont rajoutées à ce classeur évolutif. Et ce qui va clôturer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'attends la livraison des cartes EV4.5 destinées de Paldea avec les cartes Shiny. Ça a pris un peu de retard. Donc voilà, je vous fais ces petites vidéos bilan là pour marquer la transition, on va dire. Et très prochainement, je pourrai ouvrir des cartes EV4.5. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!